s'appelait Jean Lannoy. Oh, mais je le connais tous. Et cet homme-là, il était bûcheron, il coupait du bois, il le vendait sur le marché pour se faire de l'argent, mais il avait beaucoup d'enfants et il gagnait pas assez d'argent pour tous les nourrir. Alors un jour, il s'est dit, bah, je vais aller frapper aux portes du paradis, dans le petit bois de la folie, puis je vais demander de l'aide à Saint-Pierre. Donc il est arrivé aux portes du paradis, il a frappé à la porte, toc toc toc, tiens. Qui c'est? Il a dit Saint-Pierre. Il a ouvert la porte. Ah tiens, Jean Lannoy. Bah, qu'est-ce que tu fais là, Jean Lannoy? Bah, je viens vous voir, Saint-Pierre, parce que vous voyez, j'ai beaucoup d'enfants et puis je gagne pas assez d'argent pour tous les nourrir, alors c'est un problème. Ah bah oui, c'est un gros problème même, il a dit Saint-Pierre. Ah, écoute, je vais te faire un cadeau. Je vais te donner cette serviette. Quand on aura besoin, il suffira de la déplier par terre ou sur une table et de lui dire serviette, fais ce que tu sais faire. Puis tu verras. T'as compris, Jean Lannoy? Oui, qu'il a dit Jean Lannoy, j'ai compris. Serviette, fais ce que tu sais faire. Bon, merci, Saint-Pierre. Alors il a replié sa serviette en quatre, il l'a mis sous son bras, puis il a repris sa route, il est rentré chez lui. Puis il marche aujourd'hui, il marche demain, à force de marcher, on fait beaucoup de chemin. Puis il est passé devant une clairière, puis il était curieux de cette serviette, il s'est installé au pied d'un arbre, il a déplié la serviette dans l'herbe et il lui a dit « Serviette, fais ce que tu sais faire ». Et là, sur la serviette, il y a une bouteille de vin, un fromage, un gros jambon, du pain. Il y avait même un petit bol de soupe qui fumait. Ah bah ça, il a dit Jean Lannoy, c'est pas banal. Bah, il a mangé avec beaucoup d'appétit, parce que ça faisait des jours et des jours qu'il n'avait pas mangé aussi bien. Quand il eut terminé, il a enlevé les miettes sur la serviette, il l'a replié en quatre, il l'a remis sous son bras, il a repris sa route. Puis il a marché pour rentrer chez lui. Marche aujourd'hui, marche demain, à force de marcher, on fait beaucoup de chemin. Puis il s'est arrêté devant une auberge, il a été surpris par la tombée de la nuit. Alors il a frappé à la porte de l'auberge. Bonsoir, c'est Jean Lannoy. Vous avez une chambre pour la nuit? Oui, bien sûr, il a dit l'aubergiste. Rentre. J'étais en train de préparer le repas. On a une chambre pour la nuit. Il n'y a pas de souci, tu t'installes, je te prépare sa chambre et tu iras te coucher. Merci, il a dit Jean Lannoy. Puis avant d'aller se coucher, après le repas, il allait voir l'aubergiste, il a dit « Bon, j'aurais quelque chose à vous confier cette nuit. C'est une serviette. Mais attention, il ne faudra pas lui dire « Serviette, fais ce que tu sais faire. » Vous lui direz rien, hein? Non, il a dit l'aubergiste. T'inquiète pas, on dira rien à ta serviette. Va te coucher, Jean Lannoy. Et pendant la nuit, tandis qu'on entendait les ronflements de Jean Lannoy à l'étage, l'aubergiste est descendu dans la salle commune, il a pris la serviette, il l'a étalée sur une table et il lui a dit « Serviette, fais ce que tu sais faire. » Et là sur la serviette, un gros jambon, du pain, un fromage, une bouteille de vin, et il y avait même le petit bol de soupe qui fumait. Oh ça, il a dit l'aubergiste, incroyable. Bon, il a mangé, puis quand il a terminé, il a gardé la serviette de Jean Lannoy. Puis le lendemain matin, il lui a rendu une autre, la même taille, même couleur. Jean Lannoy, il a vu du feu, il est rentré chez lui, il a appelé sa femme, ses enfants. « Hey, venez voir, je reviens du paradis, Saint-Pierre m'a donné une serviette incroyable. » Il l'étale sur la table, et il lui dit « Serviette, C'est ce que tu sais faire. Une fois, 2 fois, 3 fois. Rien. Non, il dit Jean Lannoy, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette serviette. Bon alors, le lendemain matin, il l'a remis sous son bras, puis il a repris la route pour arriver au paradis, dans le petit bois de la folie. Puis arrivé devant les portes du paradis, il a frappé à la porte. Bon, qui sait encore, il a dit Saint-Pierre. Hier, c'était Jean Lannoy. Il ouvre la porte. Ah bah tiens, encore Jean Lannoy. Qu'est-ce qui se passe encore, Jean Lannoy? Il se passe qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette serviette. Comment ça, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette serviette? Il a pris la serviette, il l'a regardée, il a soufflé dessus. Oui, t'as raison, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette serviette. Écoute, oublie la serviette. Regarde, je vais te donner un âne. Cet âne, quand on aura besoin, tu lui diras « Âne, fais-moi des écus ». T'as compris? Oui, d'accord, il a dit Jean Lannoy. Bon, il a pris l'âne par la bride et il a repris la route. Il est rentré chez lui. Marche aujourd'hui, marche demain. À force de marcher, on fait beaucoup de chemin. Il est passé devant la clairière. Par curiosité, comme avec la serviette, il s'est arrêté. Il a regardé son âne et dans l'oreille, il lui a dit « Âne, fais-moi des écus ». Et là, ding, 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 il y a 10 grosses pièces d'or qui sont tombées dans l'air derrière l'âne.
ça, Jean Lénois, il a suffi de ramasser les pièces d'or, il les a mis dans son mouchoir, il a rangé son mouchoir dans sa poche. Il a repris l'âne par la bride et il a repris son chemin. Il a marché, il avait encore de la route pour rentrer jusque chez lui. Il marche aujourd'hui, il marche demain, à force de marcher, on fait beaucoup de chemin. Il est passé devant l'auberge, le soir se couchait, il avait été surpris par la tombée de la nuit. Alors il s'est arrêté à l'auberge, il a frappé à la porte. Bonsoir, c'est Jean Lannoy. Il y a une chambre de libre? Ah, ben bien sûr, il y a toujours une chambre pour toi, Jean Lannoy, il a dit l'aubergiste. Installe-toi, le repas est prêt, tu pourras aller te coucher après. Une fois qu'il avait bien mangé, il allait se coucher, et puis avant d'aller se coucher, il allait voir l'aubergiste, il lui a dit « J'ai quelque chose à te confier cette nuit, c'est mon âne. Il faudra bien veiller sur lui. Mais surtout, il ne faudra pas lui dire « Anne, fais-moi des écus. » Tu lui diras rien, hein. T'inquiète pas, Jean Lannoy, il a dit l'aubergiste. On lui dira rien à ton âne. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Mais la nuit, l'aubergiste, il est descendu, il est allé dans l'étable. Il s'est approché de l'âne. Dans l'oreille, il lui a dit Anne, fais-moi des écus. Et là, digling, 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 10 grosses pièces d'or qui sont tombées dans le foin, derrière l'âne. Oh, ça, il a dit l'aubergiste, incroyable. Il a ramassé les 10 pièces d'or, il les a mis dans son mouchoir. Puis le lendemain, il a donné un autre âne, Jean Lannoy. Même taille, mêmes oreilles, même couleur de robe. Jean Lannoy, il a vu du feu, il est rentré chez lui. Eh chérie, les enfants, venez voir ce que m'a donné Saint-Pierre, incroyable, mieux que la serviette. Regardez. Et là, dans l'oreille de l'âne, il a dit Anne, fais-moi des écus. Une fois, 2 fois, 3 fois, rien. Il commençait à en avoir ras-le-bol, Jean Lannoy. Qu'est-ce que c'est que cette camelote qui me refile Saint-Pierre? Ça marche une fois. Le lendemain, il a repris l'âne par la bride, il a repris son chemin, jusqu'aux portes du paradis, dans le petit bois de la folie. Il a frappé à la porte. Oh, qui c'est encore, il a dit Saint-Pierre. 2 fois, c'était Jean Lannoy. Allez, ma main coupée que c'est Jean Lannoy. Il ouvre la porte, Jean Lannoy. Et incroyable, je savais que c'était toi. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Jean Lannoy? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème avec l'âne. Comment ça, il y a un problème avec l'âne? Saint-Pierre, il a fait le tour 3 fois de l'âne dans les 2 sens. Il a soufflé dans son oreille. T'as raison, il y a quelque chose qui va pas avec cet âne. Mais dis-moi, Jean Lannoy, j'ai une question à te poser. Tu rentres directement chez toi quand tu rentres de chez moi? Ah oui, enfin, je m'arrête à l'auberge pour dormir. Ah, tu t'arrêtes à l'auberge. Je vois. Eh, écoute, Jean Lannoy, j'ai un dernier cadeau à te faire. Tu vois ce petit bateau? Si quelqu'un veut te nuire, veut te faire des problèmes, du tort, tu auras juste à dire tapoto. Tapoto, facile. Et puis quand tu veux qu'il arrête, tu lui dis à la poteau. T'as compris, Jean Lannoy? Oui, tapoto, à la poteau, d'accord. Bah, même merci Saint-Pierre, il dit Jean Lannoy. Il a glissé son bâton sous son bras, son petit bâton magique, puis il a repris sa route. Puis il a marché longtemps, il était loin de chez lui. Il marche aujourd'hui, il marche demain. À force de marcher, on fait beaucoup de chemin. Il est passé devant la clairière, il ne s'est pas arrêté, il a continué, mais la nuit est tombée, il a été surpris, puis il est passé devant l'auberge. Alors il a frappé à la porte. Bonsoir, c'est Jean Lannoy. Est-ce que vous avez une chambre de libre? Ah oui, Jean Lannoy, on a toujours une chambre de libre pour toi. Rentre. Ok. Il est rentré, il a bien mangé, et avant d'aller se coucher, il est allé voir l'aubergiste et il lui a dit « J'ai un bâton à te confier. » Mais alors attention, il ne faudra pas lui dire « Tapoto. » Tu lui diras pas, hein. Mais non, t'inquiète, mais tu me prends pour qui? Enfin, pas te coucher, t'inquiète pas, je vais veiller sur ton bâton. Et la nuit, alors que Jean Lannoy dormait, l'aubergiste, il est descendu la salle commune, il a pris le bâton et il lui a dit Tapoto. Et là, le bâton, il s'est mis à le rouer de coups. Mais des coups forts, des pieds à la tête et des allers-retours. Il tapait dans les os, dans la graisse, dans les muscles. Et ça faisait mal. Et l'aubergiste, il s'est mis à hurler de douleur. Forcément, ça a réveillé Jean Lannoy. Il est descendu dans la salle commune, il a vu son bâton qui rouait de coups l'aubergiste. Et l'aubergiste, il criait Jean Lannoy, fais quelque chose, arrête ton bâton, je te rends ton âne, je te rends ta serviette, mais s'il te plaît, arrête ton bâton. Et là, Jean Lannoy, il a dit à la poteau. Et le bâton, il est venu se ranger juste à ses pieds, comme ça. Alors, l'aubergiste, il s'est relevé comme il a pu, roué de coups. Il lui a rendu son âne, sa serviette. Jean Lannoy, il est rentré chez lui, il a montré tout ça à sa femme et à ses enfants. Et ils ont vécu heureux et longtemps.